Ceci est une sangsue et sa mission est simple, vous sucez le sang. Oh, ça grouille. Dément. On peut pêcher avec. J'arrive pas à croire qu'on puisse se soigner avec des sangsues à notre époque. Beaucoup de gens associent les sangsues au Moyen-Âge. Quand vous aviez une angine, on faisait descendre une sangsue accrochée à une ficelle dans votre gorge pour qu'elle se fixe aux amygdales et en aspire le sang vicié. Cela n'a rien d'une torture moyenâgeuse. C'est une vraie médecine qui existe depuis 3500 ans. Et le docteur Harry Oyen du Centre médical Metro Health de Cleveland en sait quelque chose. Ici, comme dans plus de 1000 hôpitaux à travers le monde, on fait appel aux sangsues. Ces animaux qui infestent les marais, les lacs et les rivières peuvent nous sauver la vie. Et les doigts. Voici un doigt sectionné. On le réimplanterait de cette façon, ensuite on recoudrait les artères. Le docteur Oyen recoue un doigt sur une main. Généralement, ces patients arrivent en ambulance. Aujourd'hui, il s'agit d'un cadavre. On peut recoudre une artère pour assurer la circulation sanguine. Mais c'est difficile de faire revenir le sang dans le doigt. Les petites veines qu'on a ici sont souvent impossibles à recoudre. C'est là que les sangsues interviennent, pour stimuler la circulation du sang. La première réaction des patients est l'effarement. Quand je leur en parle, ils ne veulent rien entendre. Mais pour garder leurs doigts, ils finissent par s'incliner. Elle cherche du sang. On va voir si elle aime ça. Regardez comme elle s'accroche bien. C'est parfait. Exactement ce qu'il faut. Parfait. À l'aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau. Puis elle sécrète une substance qui bloque la coagulation sanguine. Elle se gorge ensuite de sang, dont elle absorbe jusqu'à 5 fois son poids. Cela permet de garder le doigt en vie jusqu'à ce que les veines se rétablissent naturellement.